Bienvenue sur Lucien et Rébus, là où les ombres de l'histoire rencontrent les mystères les plus troublants. Aujourd'hui, nous allons explorer un phénomène inquiétant, les disparitions inexpliquées dans les parcs nationaux américains. Un sujet qui soulève bien plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Les États-Unis possèdent plus de 400 parcs nationaux, des paysages magnifiques, vastes et sauvages, où des millions de visiteurs se rendent chaque année. Pourtant, derrière la beauté de ces lieux se cache une réalité bien plus sombre. Chaque année, des centaines de personnes disparaissent sans laisser de traces. Des randonneurs chevronnés, des enfants sous la surveillance de leurs parents, des campeurs aguerris. Tous s'évanouissent soudainement, sans explication rationnelle. Certaines de ces disparitions sont résolues, on retrouve des corps, des indices, mais d'autres restent totalement inexplicables, défiant toute logique humaine. Prenons l'exemple de Denny Martin, un petit garçon de 6 ans disparu dans le Great Smoky Mountains National Park en 1969. Il jouait avec d'autres enfants, s'est caché derrière un buisson, et n'a jamais été revu. Malgré une des plus grandes opérations de recherche de l'histoire du parc, aucun indice concluant n'a été trouvé. Des témoins affirment avoir vu un homme étrange portant quelque chose sur son dos, mais cette piste n'a jamais été explorée à fond. Autre cas troublant, Theodore Ted Wacick, un homme de 50 ans, habitué à la randonnée, disparu dans le Yosemite National Park en 1997. Son équipement a été retrouvé intact, mais lui, jamais. Des cas comme cela, il en existe des centaines. Ce qui intrigue, c'est que les corps sont rarement retrouvés. Quand ils le sont, c'est souvent dans des endroits inaccessibles, comme si la victime avait été transportée par une force invisible. Le chercheur David Polid, ancien policier et auteur de la série Missing 411, a étudié ces disparitions et découvert des similitudes troublantes. Absence totale de traces, pas de vêtements déchirés, pas de sang, pas d'empreintes. Météo défavorable juste après la disparition, comme si la nature elle-même effaçait les preuves. Chien incapable de suivre la piste, il semble désorienté ou refuse de poursuivre. Les victimes retrouvées dans des lieux improbables, parfois à des dizaines de kilomètres de l'endroit où elles ont disparu, sans explication. Théories et explications possibles. Face à ces mystères, plusieurs théories émergent. Des prédateurs humains ou animaux. Certains évoquent l'hypothèse de kidnapping, d'autres de grands prédateurs comme des pumas ou des ours. Mais ces hypothèses ne collent pas toujours aux faits. Des phénomènes surnaturels. Certains parlent de portails dimensionnels, d'autres de créatures mystérieuses vivant dans les profondeurs des forêts. Le gouvernement cache-t-il quelque chose ? Pourquoi les autorités refusent-elles de publier les statistiques exactes des disparitions? Est-ce parce qu'il y a quelque chose qu'ils ne veulent pas qu'on découvre? Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment dans ces vastes étendues sauvages? S'agit-il de simples accidents, de crimes, ou y a-t-il un mystère bien plus profond? Une chose est sûre, tant que ces disparitions continueront, les questions ne cesseront pas de se poser. Merci d'avoir suivi cette enquête sur Lucien et Rébus. Si vous aussi, vous trouvez ces disparitions troublantes, partagez vos théories en commentaire et abonnez-vous pour encore plus de mystères. À bientôt pour une nouvelle plongée dans l'inexplicable.